coupe du Val-de-Grâce, une réponse à Monsieur de Molière par Madame Sophie Chéran. À Monsieur de Molière. Esprit de nos jours le plus rare, toi de qui la plume sépare, ton nom d'entre tous les acteurs, pour le mettre au rang des auteurs, toi qui, sans effort de ta veine, corrige la nature humaine, et qui, par un art merveilleux, joins au plaisant le sérieux, qui critique sans complaisance toutes les sottises de France. Pourquoi faut-il, pour mon malheur, aujourd'hui, contre ton humeur, que tu m'enlèves dans la nue pour me rendre aux yeux trop connus? Veux-tu passer pour un menteur, toi qu'on ne crut jamais flatteur? Veux-tu que l'on dise, à ma honte, que ce trop d'honneur me surmonte? Cache donc à tout l'univers ces grands et magnifiques vers, car leur éloquence divine serait cause de ma ruine. Je sais tout ce qu'on dit de moi, l'on ne t'en croit pas sur ta foi. Chacun juge par sa lumière, et, sans trop respecter le Molière, je verrai faire mon procès, malgré la brigue et les placés. Tous les savants viendront en troupe donner un arrêt sur la coupe, et feront publier tout haut leur sentence sur mon défaut. Enfin j'ai beau faire la fine, j'ai méchant jeu et bonne mine, toute ma beauté n'est qu'un phare, peu caché pour les gens de l'art. Mais aussitôt qu'on m'examine, je dis adieu la bonne mine, car de la tête jusqu'aux pieds, mes membres sont estropiés. Au moins, c'est ce que j'entends dire et que je crains de voir écrire. Je vois venir de jour en jour 1000 personnes tour à tour, qui soutiennent devant moi-même ce qui n'est pas dans ton poème. C'est pourquoi, savant écrivain, reprends donc ta plume à la main, non pour louer, mais pour défendre, car si je puis me faire entendre tous les défauts qu'on trouve en moi, ce que l'on dit et que je vois, tu ne seras pas sans affaire, si tu prétends y satisfaire. Les pilleurs et les assassins n'ont jamais fait plus de larcin, et que j'en fais paraître à la vue, les habits dont je suis vêtu sont volés dans les plus saints lieux, c'est quelque chose d'odieux. Mais, hélas, ce n'est pas le pire de tout ce que j'en entends dire. Celui qui m'a voulu parer n'a fait que me déshonorer. Il a fait souffrir le martyre à maintes vierges, il les déchire. Il leur casse les jambes et les bras, sans épée et sans coutelas. L'on dit même que les apôtres n'en sont pas exempts plus que d'autres. Il les a mis dans le malheur d'avoir tout besoin d'un bailleur, mais ce qu'on dit de plus étrange, c'est qu'il n'épargnait Dieu ni ange. À cela, que répondras-tu? Ton cœur n'est-il pas abattu? Mais, hélas, que pouvoir répondre? N'est-ce pas là pour nous confondre? Je sais bien que mes partisans disent que des noirs médisants, la seule envie ou la malice me fronde avec trop d'injustice. Qu'en dépit de leurs vains discours, le grand mignard sera toujours dans son cabinet un rare homme, qu'il a fait miracle dans Rome. Mais, sans me flatter, je crains bien que les savants n'en croient rien. Je vois tous les jours dans le temple tout le monde qui me contemple. L'ignorant comme le docteur se mêle d'être mon censeur. En marchant la dernière fête, disait tout haut, levant la tête, le parement de cet hôtel devait être du brocatel, bien chamarré de broderie plutôt que de tapisserie, car cette moquette n'est pas si belle que du taffetas. Il faut que ce peintre soit chiche pour ne l'avoir pas fait plus riche. Fallait-il mettre en paradis des bergames du temps jadis? Vraiment, ce serait grand dommage, répondit sa femme plus sage, si l'on eût fait un plus beau
car le sang de ce pauvre agneau qui coule dessus la serviette gâterait toute la moquette. Alors plusieurs gens de savoir, qui pour l'or m'étaient venus voir, firent tous un éclat de rire de ce qu'ils venaient d'ouïr dire. Chacun juge selon son sens, dit-on entre les connaissants. Ce peuple qui parle à sa mode, sans science ni sans méthode, sait découvrir le plus souvent ce qui n'est pas vœu d'un savant. Car cette simple femmelette, qui, pour soutenir sa moquette, donne son jugement tout haut, me découvre un fort grand défaut, à quoi je ne prenais pas garde depuis le temps que je regarde, car cet autel assurément suppose du Vieil Testament. Le sacrifice et la victime qu'on offrait à Dieu pour le crime. Sur la pierre nue, on brûlait la victime qu'on immolait. Et c'est une faute grossière de l'orner d'une autre manière. Par la brûler avec l'agneau. Or c'est un sentiment nouveau de croire qu'on brûlait la nappe. Et c'est à quoi Mignard s'attrape. Mais pourquoi mettre un parement? C'est un défaut de jugement. Je soutiens sans être critique qu'il n'est point dit au Lévitique que l'autel fut jamais paré quand l'agneau était préparé. Pour être offert en sacrifice, ce discours est sans artifice. Mais, répondit un curieux, du nombre de ces vertueux, j'aperçois bien une autre chose, qui mérite un peu que l'on glose. La croix de Malte, assurément, n'est pas de l'Ancien Testament. Il n'est point dit dans l'Écriture qu'elle dut servir de parure, alors qu'on immolait l'agneau. Cet ouvrage est pourtant fort beau, dit un autre homme de la troupe. Je prends le parti de la coupe, et je soutiendrai hardiment que Mignard est peintre excellent. Que trouvez-vous à sa manière? Je ne le crois pas la première, lui répondit le curieux, souriant d'un air dédaigneux. Je n'aime point la raillerie. Vous n'en parlez que par envie, dit mon défenseur, et je vois que jamais Mignard, comme moi, ne vous parla de sa science. Mais je veux, en votre présence, dit-il, s'adressant à plusieurs de ses illustres auditeurs, lui faire avouer à sa honte que son grand esprit se mécompte. Ah ah, monsieur, dit le curieux, je vous prends au mot, je le veux. Chacun ayant prêté silence pour commencer la conférence, l'on fut quelque temps à penser qui des deux devait commencer. Mais, suivant la loi de l'école, l'accusant commença son rôle. Messieurs, je n'ai pas entrepris, dit-il, de gagner vos esprits par un discours plein d'éloquence, soutenu d'art et de science. Je veux prouver présentement, mais en 4 mots seulement, que ce grand chamaillis d'ouvrage, à qui plusieurs rendent hommage, n'a rien qui ne soit imparfait, défectueux ou contrefait, contraire à l'art de la peinture, choquante et raison et nature. Car je pose pour fondement qu'un peintre de grand jugement doit dans l'esprit avoir présente l'idée de ce qu'il invente, que son imagination lui produise l'expression de son sujet et qu'il ordonne sans qu'il emprunte de personne. Or, je mets en fait qu'à vos yeux, je vais trouver dedans ces lieux. Plusieurs figures dérobées que Mignard s'est appropriées, qu'il a peintes comme il a pu et qui ne sont pas de son cru. Mais ne pensez pas que j'impose, je me rends garant de la chose. Et je veux passer pour un menteur si Mignard est un inventeur. C'est une chose incontestable, mais pour la rendre plus croyable, suivez-moi du doigt et de l'œil, et faisons ici le recueil des figures qui sont connues. Si nous les ôtions de ces nus, le reste en serait un peu court, car dans ce bienheureux séjour, Tintoret, Piètre de Cordone ne sont inconnus à personne.
L'enfant, le guide et Raphaël, s'ils ôtaient ce qu'ils ont au ciel, il resterait peu sous ce cintre de l'esprit et de l'art du peintre. Mais chaque homme a sa passion, et ce n'est pas l'ambition à Mignard de faire connaître qu'il invente et qu'il donne l'être, mais pour ces pillages passés qu'il prie pour les trépasser, puis qu'il monstre par cet ouvrage le grand secours et l'avantage qu'on tire des peintres fameux dans le séjour des bienheureux. Mon défenseur prit la parole. Monsieur, est-ce ainsi que l'on vole la haute réputation d'un homme plein d'inventions? J'ai regret de vous interrompre, mais ce discours pourrait corrompre cette illustre troupe d'amis. Souffrez donc qu'il me soit permis que je réponde à cette injure, à cette outrageante censure. Non, non, je ne puis sans douleur, continua mon défenseur, s'adressant à toute la troupe, entendre condamner la coupe, puisqu'elle fait voir à nos yeux le bon goût et le précieux. Ce grand peintre dont la manière est de l'Europe la première, l'ayant peinte enfin de sa main, monstre qu'elle est du goût romain. Son ordonnance est entendue, elle prend l'esprit et la vue. Le bout contraste s'y fait voir, et Mignard se peut prévaloir, qu'il sait, lui seul, dans la nature, l'empattement de la peinture. Car peut-on, sans ravissement, voir cette coupe un seul moment? Est-il rien de plus admirable, de plus grand, de plus vénérable que paraît le Père éternel? Jamais le divin Raphaël, qui fut le Mignard de son âge, ne fit un si divin ouvrage. Que ce beau séjour glorieux, n'est-ce pas là peindre des cieux, puisque le plus petit des anges mériterait 1000 louanges. Mais venons au particulier de cet ouvrage singulier. Ce côté me ravit, entre autres, où sont dépeints ces grands apôtres. Saint Pierre, dans cette action, n'a-t-il pas une expression qui peut passer pour un miracle? Il paraît là comme un oracle, il semble qu'il prêche tout haut. Cette figure est sans défaut, elle mérite qu'on l'admire, et c'est tout ce qu'on en peut dire. Saint Paul, de son long étendu, exprime qu'il a entendu l'éclat de cette voix tonnante, qui le fit tomber d'épouvante, lorsque la lumière des cieux éteignit celle de ses yeux. Son âme paraît alarmée, autant que la mienne est charmée. À côté de là, j'aperçois le saint qui nous prêcha la foi. Il est habillé d'un blanc sale, son visage paraît fort pâle, mais cela sert à l'union autant qu'à la dévotion. Remarquez ce grand Saint-Homme, il fait miracle dans ce dôme, car son grand et sublime esprit, sans penser à ce qu'il écrit, rumine quelque belle idée. Ce peintre a si bien accordé la science avec le sujet qu'on est ravi par cet objet. Mais admirez ces grands espaces, la beauté de ces grandes masses. Moïse, appuyé sur la loi, est un prodige selon moi. Près de lui, les Israélites, ces grands hommes pleins de mérite, expriment si bien la grandeur, la majesté et la splendeur, qu'il n'est rien de plus magnifique et que l'on ne voit rien de l'antique dans ce fameux reste du beau qui puisse égaler ce morceau. Mais tournons un peu notre chaise, nous verrons le reste à notre aise. Je ne trouve rien dans ces lieux de plus agréable à mes yeux que cette sainte Catherine, pleine d'une grâce divine. L'on voit dans son extension une admirable expression. Elle est toute passionnée, c'est une des mieux ordonnées, et nous devons tous avouer que ne la peut assez louer. La Sainte Ursule, avec sa troupe, ne fait-elle pas un beau groupe qui donne du ravissement?
mais surtout dans l'arrangement de tant de figures pareilles, ce peintre fait voir des merveilles. Cécile, d'un air gracieux, frappe l'oreille avec les yeux. Mais un autre objet prend ma vue, c'est Agnès, qui paraît vêtue d'un habit plein de pureté pour marquer sa virginité. Cette Agnès de qui la jeunesse paraît autant que sa noblesse, tient entre ses bras un mouton qui, je crois, la baise au menton. Admirez un peu la tendresse de cette innocente caresse, qu'il exprime bien la douceur en la baisant de si bon cœur. J'aurais mille choses à dire de cette autre sainte martyre et de ce grand saint Augustin, le docteur du peuple latin. Mais je juge à votre visage qu'en admirant ce bel ouvrage, chacun de vous dira tout haut que cette coupe est sans défaut, et c'est ce que j'en dois attendre. Monsieur, vous pourriez vous méprendre, dit le curieux, et je crois que chacun doit parler pour soi. Car souvent, dit-il, on s'engage à faire un mauvais personnage. Ainsi que je vous vais montrer, j'ai des coups qu'on ne peut parer, et sans employer d'autres charmes, je ne veux que vos seules armes pour détruire tous vos discours. Je vous dirai donc, sans détour, que je ne vois point d'ordonnance, de grandeur, de magnificence, rien d'éclatant, rien de pompeux, ni rien qui surprenne les yeux, dans cette si fameuse coupe, où l'on ne remarque aucun groupe, bien que vous l'ayez soutenu, le contraste mal entendu. Il fait ce qu'il n'y a doit pas faire, par une expression contraire. Je suis d'accord que l'union s'y trouve avec profusion, tout se tient ensemble et la vue croit que tout s'attache à la nue, et le noyement de couleurs n'exprime rien qu'une fadeur. La figure est très mal trapée, ce n'est rien que bure fripée, dont chacun des seins est vêtu, qui couvre si bien tout le nu. Et la science se raffine si les contours elle devine. Tous les plis sont mal jetés, pour la plupart mal inventés. L'étoffe est si lourde et grossière que si la nue était légère, tous les seins seraient au hasard de la percer de part en part. La lumière est mal répandue, car, loin de pousser, elle tue. Elle ne couvre qu'un placard bien moins lumineux que blafard. Mais revenons à la figure, ce chef-d'œuvre de la peinture, car c'est en cela qu'on peut voir de Mignard le divin savoir. Je dirais déjà par avance que c'est une haute imprudence de donner des expressions, ou plutôt des contorsions, des actions si méséantes aux âmes qui sont jouissantes. De la gloire du firmament, toujours dans le ravissement de contempler Dieu face à face dans ce jour qui jamais ne passe. Car tous les saints qui sont aux cieux, d'un corps céleste et glorieux, chantent d'éternelles louanges, unis avec le cœur des anges. Ainsi, toute leur action n'est rien qu'une adoration. Cependant, je ne puis comprendre, et c'est ce qu'on peut défendre, que Mignard veuille faire voir des actions de désespoir dans le ciel où nous devons croire qu'on est au comble de la gloire, et la raison ne permet pas d'y rien faire entrer qui soit bas. Tout doit aux cieux être céleste, il n'y faut rien qui soit terrestre. Jugez donc par ce que je dis, en regardant ce paradis que Mignard fait voir sur nos têtes, bien pis qu'en des tombeaux des fêtes. Mais, sans préoccupation, faisons notre observation. Si Raphaël, le véritable, peignait ce sujet adorable, lui qui, selon ce que j'entends, était le Mignard de son temps, il se fût bien gardé de faire ce que l'on voit ici déplaire. Ferait-il le Père éternel, comme a fait ce faux Raphaël? Je n'en dirai qu'une parole. Sa tête est toute sur l'épaule. Le Raphaël du temps passé sans doute aurait mieux compassé pour la poser selon nature sur le milieu de la figure.
Mais arrêtons-nous un moment, regardons attentivement ce grand saint, le chef de l'Église, Pierre, à qui la foi fut promise, Pierre qui connut dans sa chair son Sauveur qui lui fut si cher, Pierre dont l'âme courageuse, sans craindre une mer orageuse, marcha sur son liquide dos pour suivre son Dieu sur les flots, comme il eût fait sur les rivages, mais à présent que son nuage, il peut le voir à son plaisir, ce grand saint change de désir, et son âme, dans l'empyrée de son Dieu, n'est plus enivrée, puisqu'il n'est point dans l'action d'un cœur plein d'adoration. Saint Paul, dont l'ardeur et le zèle servaient à son âme d'une aile pour s'élever dedans les cieux, dont la coupe paraît aux yeux, comme au moment qu'il fait sa chute, lorsque l'Église il persécute. Fallait-il donc, après sa mort, l'ôter d'un céleste transport, pour l'exposer à notre vue, couché de son long sur la nue? Saint Jérôme est plus effrayé que tout un monde foudroyé. Son action est inquiète, comme s'il voyait la trompette qui doit sonner au jugement l'extase ou le ravissement, qui remplit les seins d'allégresse, se change en lui comme en détresse. Il tient des papiers dans ses mains, est-ce pour écrire aux humains? Car l'on voit bien qu'avec sa plume, il compose quelques volumes, mais je pénètre dans son sein qu'il écrit contre son dessein, et vous voyez bien à sa mine que contre Mignard il réchigne. De l'avoir dans le lieu de paix fait écrivain pour un jamais. Tintoret l'a fait sans écrire dans l'endroit d'où Mignard le tire. La trompette du jugement cause là son étonnement. Mais ici ce peintre est blâmable et sa faute est inexcusable de faire un ça dedans la peur pour marquer son parfait bonheur. Venons à sainte Catherine, de qui l'éloquence divine convertit les plus grands docteurs ainsi que ses persécuteurs. Est-elle ici dans l'attitude qu'il faut pour la béatitude? Elle exprime une passion contraire à l'adoration. Elle en connaît dans son visage le ressentiment d'un outrage. Aussi ne se trompe-t-on pas, c'est là Didon près du trépas. Cette belle Didon du guide, cet illustre de l'Énéide, qui se tua sur un bûcher pour aîner au cœur de rocher. Mignard, dis-je, la trouvant belle dans cette action si cruelle, sans avoir l'esprit scrupuleux, met son désespoir dans les yeux. Aussi voit-on que cette sainte, comme une désolée, est peinte. Mignard n'en a voulu changer que la nue pour le bûcher. Par sa longueur, elle est extrême, mais il en est fait d'autres de même. Cécile, du plus haut des cieux, pleine d'un désir curieux de son bonheur étant trop lasse, regarde en bas ce qui s'y passe. Mais retournons un peu plus loin et dites-moi s'il est besoin de nous représenter Moïse appuyé sur la loi promise, ce prophète qui soupirait, qui depuis longtemps aspirait d'être en la gloire bienheureuse. Aujourd'hui, son âme est rêveuse. À peine lève-t-il les yeux pour contempler qu'il est aux cieux. Josué, comme sur la terre, semble encore aller à la guerre. Il ne manque à son air altier que le front couvert de laurier. L'on peut dire sans invective qu'on s'est moqué de perspective, car vit-on jamais rien de tel que le marchepied de l'autel? Qu'on tire le point de vue d'une perspective inconnue. Mais surtout, ne voyez-vous pas sur ces nuées ou matelas que les figures sont couchées, qu'elles s'y sont si bien rangées qu'un jeu d'orgue ne l'est pas mieux, puisqu'elles font voir à nos yeux les plus grandes sur les derrières et les petites les premières.
J'en prends devant vous à témoin ce glorieux Saint-Augustin. Il ne pourra pas m'en dédire. Tout le monde se prit à rire, ce qui fit rompre ce propos, car tous les messieurs, en 2 mots, avouèrent en ma présence qu'ils abandonnaient ma défense. Mon défenseur les entreprit, leur disant que des gens d'esprit me tenaient pourtant dans le monde pour la merveille sans seconde, et qu'ils feraient voir à leurs yeux un poème miraculeux qu'avait fait le savant Molière, qui parle d'une autre manière que cette troupe n'avait fait. Mais monsieur, cela gîte en fait, répondit un de l'assemblée, car c'est parler à la volée que de citer ici des vers pour les juges de l'univers. Sans vouloir offenser Molière, l'on peut dire que la lumière ne va pas juger d'un art qu'on ne connaît pas par hasard. Et sa poétique science n'infuse ni droit ni puissance de juger quel est le pinceau qui doit passer pour le plus beau, pour faire une remontrance au plus éclairé de la France, à celui dont le jugement connaît tout si parfaitement, et de qui la vive lumière se peut bien passer de Molière. Car enfin, selon son rapport, un sage ministre a grand tort de ne pas employer un homme qui dans l'étude se consomme, et de qui le pinceau fameux porterait jusqu'à nos yeux, par une éternelle mémoire de ce grand ministre la gloire. Mais quand il nous dit que Mignard n'est point courtisan et que l'art ne doit point chercher par hommage des prôneurs l'éclatant suffrage, ce poème montre aujourd'hui qu'il n'est rien qu'un placé pour lui, où tous ces grands mots de peinture tant en masse valeur en pâture que la rime en chasse si bien, sont tous mots qui ne disent rien pour la coupe du Val-de-Grâce, puisque pas un n'y tient sa place. Mais, reprit un autre d'entre eux, ne trouvez-vous pas monstrueux que la fresque, cet inconnu, qu'en France l'on n'avait point vu, charme l'œil par ses vieux appâts? Quant à moi, je ne le crois pas. Et quoique Molière la vante, de l'huile elle est fort la servante. Mais enfin, dit le curieux, les objets sont faits pour les yeux, et les paroles pour l'oreille. Si la coupe est une merveille, ce n'est que dans ses beaux vers, mais comme tout à son revers, lorsque notre œil voit sa peinture, ce grand juge de la nature fait avouer à notre esprit que sa beauté n'est qu'en écrit. Il s'entretenait de la sorte quand le portier ouvrit la porte, ce qui fit voir en un moment un tas de monde se poussant, qui prit bon gré mal gré sa place sous la coupe du Val-de-Grâce. Là, chacun dit son sentiment, donnant sur moi son jugement. Dame Denise la première dit à Simone, sa commère, est-ce là le vrai paradis que le bon Dieu nous a promis? Es-tu folle, lui dit Simone, ne vois-tu pas notre patronne qui tient dans ses bras son agneau? Ah, Simon, que cela est bio! Je vois bien comment il la baise, la pauvre bête qu'elle est aise. Plût à Dieu être comme lui, ne pas demain, mais aujourd'hui. Quoi, tu voudrais être une bête? As-tu de l'esprit dans la tête? Lui répondit Dame Alison, d'être une bête sans raison. Bête ou non, cela m'importe, pourvu que j'y fût de la sorte, reprit Denise, car tous ceux qui sont dans le ciel sont heureux. Écoutez-la comme raisonne. Lui répliqua Dame Simone. Ne voudrais-tu pas être aussi comme ce lion que voici? Fi, dit-elle en tournant la tête, c'est une trop méchante bête. Tu ne sais donc ce que tu veux. En paradis, tout est heureux. Au moins, tu viens de nous le dire. Tout le monde se mit à rire. De ce qu'il avait entendu, cette femme a bien répondu, dit un grand homme de la bande, car
dites-moi, je vous demande, d'où vient que ce grand peintre a mis des bêtes dans le paradis? Pensez qu'il a fallu des grues pour les juquer dessus des nues. Elles ne sont point ici-bas, dit l'autre, ne voyez-vous pas le père Noé près de l'arche? Montez sur le coin de la marche, et vous la verrez aisément. Ah, je l'aperçois vraiment. Noé s'accote sur le faillite, mais l'on voit bien que cette bête est trop grosse pour en sortir, car elle n'y saurait tenir. Mais, répliqua dame Simone, je vois un vieillard qui m'étonne, avec son grand couteau de fer. Est-ce pour tuer Lucifer? Êtes-vous folle, ma grand-mère? Répondit Denise en colère. C'est notre bon père Abraham qui veut égorger son enfant. Son enfant, dit dame Simone. Oui, car le bon Dieu lui ordonne. Dit Denise, il n'a point de tort. Quoi? L'égorger après sa mort? Dit Simone, il n'est pas croyable. Le bon Dieu est trop pitoyable pour vouloir souffrir qu'à ses yeux l'on tue son enfant dans les cieux. C'est ce que je ne saurais croire. C'est que tu n'entends pas l'histoire, répondit une autre entre eux. Tout aussitôt le curieux, en faisant un éclat de rire, eh bien, messieurs, que peut-on dire qui soit plus plaisant que cela? Et vous devez juger par là, dit-il à ces gens de science, combien il est de conséquence de rien exprimer de faux dans la sculpture et les tableaux, principalement aux églises pour les erreurs et les méprises, que cela fait aux simples gens. L'on doit plutôt, en ménageant leur simplesse et leur ignorance, les porter à la connaissance des mystères de notre foi, suivant la croyance et la loi. Ainsi termina l'assemblée, ce qui me rendit si troublé que, depuis ce fâcheux moment, je me trouve sans mouvement et saisi d'étranges manières. Voilà, docteur rare à Molière, l'état fâcheux où je me vois, malgré ce que tu dis de moi, malgré ces éloges sublimes, malgré tes magnifiques rimes. Chacun de moi s'entretiendra tant que l'ouvrage durera. Qui n'en dira mot fera grâce à la coupe du Val-de-Grâce.